Bonsoir à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très très bien. Moi, bonsoir à monsieur Amoté là-bas. Ma gueule, je pense. Tu veux le dire, Ali? Bon ben voilà, on va commencer comme d'habitude. La défaite elle est là 30-27. Alors, déjà, je vais juste te dire que malheureusement, je n'ai pas pu voir le match parce que j'étais dans un endroit où il y avait la cour qui ne marchait pas trop. Et puis voilà, j'avais une autre occupation, voilà, je faisais une autre activité. Donc ça sera pratiquement essentiellement Thibaut qui va parler un peu plus d'une qualité d'analyse qui sera meilleure que moi. Parce que certes toi tu as vu les actions, tu as vu le match, voilà, moi j'ai pas pu le voir, moi j'ai juste regardé, j'ai suivi sur Flash Résultats sur la suite du score, sur le déroulement du score. Donc ça sera plus lui qui va, voilà, la qualité de l'analyse sera meilleure pour toi parce que moi je vais me faire aux analyses, je veux dire aux analyses de Flash Résultats. Donc c'est vrai que ça va pas être la même qualité que toi. Mais encore une fois, voilà, c'est chiant de prendre un essai à la dernière seconde, de perdre de 3 points. Alors que tout le temps qu'on arrivait à remonter au score, on arrivait à marquer cet essai. Et même on le tenait mieux que ça. Donc c'est vrai que c'est rageant. Mais bon voilà, si tu veux commencer plus à parler de l'analyse parce que tu l'as vu, donc moi je l'ai pas vu. Vous l'avez vu, amis toulousains, c'est un soir de défaite. Ce soir à la U Arena 30-27 pour le Racing, dans ce match de la 15e journée du top 14. Une première mi-temps équilibrée avec du beau jeu, chacun a eu ses temps forts et ses temps faibles. 17 partout, c'était pour moi un score logique à la mi-temps. Je ne me souviens plus des marqueurs d'essai, je les ai plus en tête, je suis encore un petit peu à chaud, excusez-moi. Tozin, c'est le superbe plongeon de Lucas Tozin sur le deuxième essai de Toulouse et l'essai de Pitaki pour ouvrir le score bien évidemment. Je me souviens plus du nom des marqueurs. Le seul essai que j'ai vu par rapport à quelques images, c'est l'interception de Sofiane Guitoun. Je ne sais plus quand c'était qu'il a marqué, mais j'ai vu cette interception et qu'ensuite il file tout droit. C'est en deuxième mi-temps. Mais ça c'est en seconde mi-temps. Oui, sur la première. Sur la première mi-temps, comme je disais, c'est très simple. Chacun a eu ses temps forts et ses temps faibles. C'est dommage aussi de prendre le deuxième essai du Racing Men dans les dernières secondes de la première mi-temps. C'était déjà un avertissement que nous donnaient les Franciliens. On revenait au vestiaire avec un nul qui pourrait nous contenter aussi. À l'extérieur, on pouvait s'en contenter très bien, même si on pouvait espérer mieux au vu du jeu produit sur certaines actions. Guitoun très précieux en première mi-temps et ça s'est confirmé après. Là, je suis désolé, c'est la déception me prend un petit peu le pas. Je sais pas si tu as eu le temps de voir les images ni les statistiques du match. J'ai regardé les statistiques et ensuite j'ai demandé par message à Thibaut comment le match se déroulait en première mi-temps et seconde mi-temps. Il m'a dit que il y avait beaucoup de choses à revoir, il y avait on a subi énormément, surtout en fin de match on a subi énormément. Je crois que c'était les 5 dernières minutes, même plus que ça, je m'en souviens pas. Après tu m'as annoncé aussi que au niveau de la touche, encore une fois, c'est très fragile, c'est très fébrile encore une fois. C'est notre point faible depuis certains matchs. C'est vrai que Vito Movaca, encore une fois, il faut revoir la touche. Quand tu m'as dit qu'il y avait deux lancers non lancés, je veux dire, qui n'étaient pas droit. Donc encore une fois, c'est des choses sur des actions qui auraient pu nous rapporter. Encore une fois, exactement, c'est des choses qu'il ne faut pas louper, c'est des choses qui peuvent amener des essais et qui peuvent nous rapporter des points. Et encore une fois, on loupe ces occasions, on loupe ces opportunités-là et c'est dommage. C'est dommage. Après, on va retenir les bons points aussi de cette première mi-temps. Certains points positifs. Voilà, on va revenir avant déjà la composition de ce match. On a tous fait les gros yeux du côté de Toulouse et même dans le rugby en France. Cheslin Kolbe en numéro 10. Que va-t-il se passer? C'est pas 10 de métier, mais bon, on connaît Cheslin. Il nous a encore montré aujourd'hui, cet homme est extraordinaire. Exceptionnel. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi Flash Résultats. J'ai suivi par rapport aux commentaires en direct que malheureusement Sébastien Mézier a fait un choc avec un joueur du Racing. Tous les deux sur commotion. Et quand j'ai vu l'essai de Tozin, le deuxième essai de Tozin, quand je vois transformation, Cheslin Kolbe, moi je me suis dit qu'il va tirer qu'une fois. Et quand j'ai vu pénalité, transformation, et apparemment, comme tu me l'as dit, une pénalité de 5 à 4 en face des poteaux, il le met. Pas en face un petit peu excentré sur la gauche, sur son bon pied. Mais tu m'as compris, mais c'est qui ce mec? Quelle est cette personne, ce joueur? Comme je l'ai dit avant qu'on fasse le débrief, tu peux le mettre troisième ligne L, tu peux le mettre troisième ligne centre, tu peux le mettre talonneur. Ce mec arrivera à s'adapter à ce poste. Mais qu'est-ce que c'est ce joueur? Déjà quand tu vois Kolbe poser le tee et le ballon, tu te dis est-ce qu'on est dans le rugby? Quand tu le vois lever le casque et tout, c'est... Non mais... La pénurie de 10, j'ai envie de te dire, nous a mené à des courses. Sachant qu'on avait un 10 qui était un peu expérimenté, je sais pas non plus que c'était... qu'il allait nous sauver en manque de numéro 10 parce que monsieur Thomas Ramos a été appelé par Fabien Galtier, je ne comprends pas encore ce choix-là. Quand j'ai vu que Teder était remplacé, je vois Cheslin Kolbe en 10, j'ai fait...
qu'est-ce que ça va donner. Et en dehors des pénalités et tout, comment il a été dans le jeu, est-ce qu'il a réussi à distribuer, est-ce qu'il a réussi à... Quelques coups de pied un peu désordonnés, mais bon, ça on ne lui reprochera pas. Comment lui reprocher quelque chose? Il a fait le boulot comme on disait, avec sobriété. Je pense il n'en a pas fait plus, il n'a pas fait le show non plus, il a fait le boulot. On n'a pas, à part la pénalité qui rate tout, ça fait les 3 points de différence à la fin. Mais oui, mais bon, tu vas pas l'en vouloir. Mais on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Le mec est expérimenté en termes d'ailier ou en 15, quand tu lui dis de jouer numéro 10 et ensuite de prendre le pied, tu peux pas lui en vouloir. En fait, c'est la première fois et même il s'était entraîné, je veux dire, à l'échauffement. Oui, il s'est entraîné à buter pendant l'échauffement, et 3 sur 4 pour une première fois. On peut pas lui en vouloir à ce mec-là. Ça restera toujours un mec extraordinaire que. Un joueur qui est déjà indispensable dans l'équipe, mais tu le mets dans un poste comme ça qui est assez compliqué. Un numéro 10, c'est qui nécessite du métier quand même. Qui met une certaine discipline dans le poste, c'est pas un poste facile, c'est un joueur qui doit savoir dynamiser le jeu. On sait qu'il était capable de faire ça en poste d'ailier et en poste numéro 15, mais prendre le numéro 10 quand même, ça je passe au Racing quand même, un retour au top 14 c'est un sacré fort et encore une fois félicitations à lui. Maintenant si tu dois passer en seconde mi-temps, ça a été plus compliqué en seconde mi-temps. Alors le début de seconde mi-temps a été plus compliqué, on a été mis sous pression directement, on a pris une pénalité d'entrée 20-17 et après bien sûr on a su profiter des contres avec Sofiane Guitoun à la baguette évidemment. Très précieux aujourd'hui, 2 interceptions, une qui a mené l'essai, le troisième essai toulousain, bien alors que le Racing venait lui aussi de faire une grande action d'envergure qui est arrivée sur nos 22 mètres. La Guitoun est apparu tel un symptôme pour intercepter le ballon. On dit que c'est le Racing tel qu'un Rouanimov parce qu'il kiffe ça. Il adore ça, il s'est tapé tout le terrain pour aller planter derrière le poteau. 24-20 à ce moment-là, on a vu ensuite la pénalité de Colby, encore une interception de Guitoun, faut-il le préciser, 27-20 et là la fin de match se faisait attendre. On faisait comme les saisons dernières beaucoup de fautes répétitives. Et c'est pas décoré à la fin. Et je pense que la fin était inéluctable malgré que, excusez-moi d'en venir là, de toujours en venir là, peut-être qu'on va nous contredire à nouveau, comme d'habitude, qu'on va être mauvaise langue. Et moi je suis désolé sur la mêlée de fin de match, la ligne du Racing se relève, je sais pas ce que vous en pensez. Et Monsieur Ruiz doit siffler la faute. Mais bon, quand on prend les apéros avec Lorenzetti avant les matchs, c'est facile. Voilà, je te laisse forcément, je suis un petit peu énervé sur ce passage. Donc, une défaite qui n'est pas méritée pour moi, même s'il y a quelques mauvais passages dans ce match. On devait les gagner aujourd'hui à la Yoa. Mais il y a quand même des éléments encore positifs. Certes, encore, il faut travailler, comme tu vas être d'accord avec moi, il faut travailler encore dans la touche, ce système de touche. Voilà, c'est pas normal. C'est pas normal, encore une fois, qu'on arrive à rater autant de touches et qui donne normalement des occasions d'essai. Pourtant, tu vois, en première mi-temps, en touche, on n'avait pas perdu un ballon, on était solide, voilà, on a parlé de lancer, on avait fait une touche qui était en amélioration, mais en seconde mi-temps, on était retombé dans nos travers de ce côté-là. Movaca pas très bien en ce moment niveau touche. C'est vraiment l'aspect de la conquête qu'il va falloir retravailler pour Montpellier. Des fois il peut faire un 100% touche ou quasiment 100% et d'autres où il n'arrive pas à faire ses lancers de touche et qui malheureusement, comme il le dit, on arrive, qui donne des occasions d'essai et ça peut chambouler totalement le match, ça peut remettre totalement le match en cause et c'est sacrément dommage. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci Thibaut pour cette analyse assez complète. Donc je vous l'annonce, déjà on a perdu ce soir, on est 7e. C'est 8e du classement derrière Montpellier avec 35 points. Nous sommes à 5 points du 4e qui est La Rochelle. Le chemin est encore long. Il nous reste 10 matchs, on sait que c'est possible encore une fois. Je dis que c'est possible, mais d'y parvenir à ce top 4. On sait maintenant que ça va être de plus en plus compliqué. Déjà bien. On voulait essayer de remonter dans le top 3, mais je pense que ça va plus être possible, à moins que les 3 perdent souvent ou n'arrivent pas à gagner avec des bonus, mais bon, il va falloir gagner avec des bonus, énormément de bonus offensifs pour essayer de remonter dans ce top 3, mais déjà le top 6 c'est l'objectif. Et si je peux me permettre de faire la fin, si tu le permets, Martin, on se retrouve du coup grand week-end de rugby le week-end prochain avec le tournoi destination et le top 14 en même temps. Pour Toulouse, ce sera face au Siste de Montpellier qu'on retrouvera à 16h50 Ernest Wallon dimanche prochain. Et bien évidemment le sommet du week-end prochain avec le tournoi destination Pays de Galles
France. En espérant que le samedi soir à 18h, aux alentours de 18h, je sais plus l'heure, vous nous le dites en commentaire. Avec on espère que nos joueurs français, nos jeunes Toulousains vont nous mener retrouver la même discipline, la même combativité face à l'Angleterre. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Montpellier. À la semaine prochaine, ciao.